Tout d'abord, toutes mes excuses pour la qualité des images et des extraits ici fournis. En effet, seule cette copie de VHS existe en version non recadrée dans son format d'origine en cinémascope. C'est donc un vieil enregistrement télé ripé d'une VHS en mauvais état et c'est la seule trace trouvée de ce film au format cinéma. Alors l'image n'est pas géniale, ça c'est sûr, mais bon, que faire puisqu'il est impossible de trouver de meilleures sources. En effet, certaines sont en bien meilleure qualité, mais recadrées en 4 tiers dégueulasse. Et lors des passages télé les plus récents, c'est aussi recadré en 4 tiers. Et le son ici sera malheureusement aussi infâme. Seulement voilà, faute de grive, vous connaissez la suite. Espérons que cela ne vous gênera pas trop. Ce film ayant été demandé sur la chaîne plusieurs fois, la belle Tania Roberts figurant au casting, il me fallait le faire et je n'arrivais plus à attendre une bonne qualité. Prends mon armure et mon épée. Et dès lors, nul ne pourra plus te faire de mal. Ceci étant dit, en des temps fort lointains, sans galaxie aucune et dans une contrée indéterminée et dont nous allons en découvrir les aspects, c'est la guerre sainte. De valeureux guerriers s'affrontent dans de violentes batailles, un temps où les preux et croyants chevaliers et les dames et princesses en détresse étaient à sauver. Duel et magie, amour et haine, passion et choix des seigneurs. Donc, bon, on ne sera pas rempli de figurants, mais ça fonctionne un petit peu. De l'heroic fantasy à l'italienne, donc premier film en plus, ce n'est pas rien et cela compte quand l'on est aux commandes. I Paladini Storia d'Armi et d'Armori est son vrai nom de titre de film de l'Italie qu'il est et je m'excuse pour la prononciation. Giacomo Battiato est un ex-réalisateur d'opéra, romancier, scénariste, organisateur culturel et réalisateur à succès à la télévision et même de spectacles de marionnettes et à mettre à son actif beaucoup de publicité. Bref, un homme qui s'essaie à plusieurs choses. Au cinéma, seul ce choix des seigneurs restera et on le reverra à la réalisation sur la série télévisée du nom de la Rose dernièrement. Il va avoir la bonne idée de nous tourner ce petit film. Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre, même loin de là, mais c'est dans des décors naturels absolument magnifiques et filmé de plus par le grand directeur de la photographie Dante Spinotti, l'homme qui aura une carrière aux États-Unis et pas des moindres, en commençant par le Manhunter de Michael Mann avec qui il va continuer sur Hit, et oui, le dernier des Mohicans, Révélation ou Public Enemy. D'autres films, bien sûr, comme Nell ou Blink de Michael Apted, Mort ou Vif de Sam Raimi et Les Confidential de Curtis Hanson. Bref, du très très lourd, l'un des meilleurs à n'en point douter. Ajoutons à cela de très beaux costumes de Nania Tecci, dont c'est le second film qui va nous régaler sur le Lady Hawk de Richard Donner et le Lancelot de Jerry Zucker et son travail bien sûr chez Visconti. Un casting rempli en plus de belles et de jeunes gueules qui certes ne perceront pas tous, mais travailleront de temps en temps. Maintes fois, tout ce qui touche à la chevalerie aura été adapté de plusieurs manières au cinéma, notamment les légendes celtes et particulièrement celle des chevaliers de la table ronde qui va inspirer les gens et exalte en plus les sentiments. C'est moi que la mort devait frapper. Je ne t'aurais pas vaincu. Tu devais le faire. C'était mon destin. Le film est adapté d'un poème de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, qui puise son idée dans la chanson de Roland, ce qui n'est pas rien. Alors elle serait morte pour rien? Doit-on vivre sans honneur? L'honneur. Ici traité de façon très latine, le changement de narration est flagrant, loin d'être parfait, mais flagrant. Est-ce cela l'honneur? Est-ce cela l'honneur?
Le scénario est écrit par le réalisateur, aidé par Luciano Vicenzoni, un scénariste italien connu et qui a collaboré notamment avec le grand Dino De Laurentiis, que vous savez que j'aime beaucoup, et Sergio Donati, un scénariste et des plus importants ayant travaillé pour Sergio Leone et pour quelques dollars de plus, Il était une fois dans l'Ouest et La Révolution, Holocauste 2000 de Alberto De Martino ou Le Contrat de John Irving avec Arnold Schwarzenegger dont j'avais parlé. Une façon différente d'aborder la chevalerie, donc avec une rigidité morale moins rigoureuse, mais ici voulue, plus fougueuse et chaleureuse. Pourquoi hésitais-tu à combattre mon frère? J'aurais tant voulu que vous ne vous battiez pas. Mais c'est malheureusement par la faiblesse de son scénario et surtout de sa réalisation que le film va pêcher, qui, même tiré d'un superbe poème, n'emporte pas la même puissance évocatrice. Et c'est par la femme et le traitement donné à celle-ci, comme l'était en fond Excalibur, que le film fait fonctionner la disparité présente tout au long du film, l'amour plus présent que les combats. Et c'est aussi par le choix très insisté sur la vision de l'armure, l'utilisation du métal étincelant ici à s'en éblouir les cornets, qui protégea pendant des siècles de nombreux pays, comme le nôtre, contre les invasions sarrasines. Épée, bouclier et armure étincellent et deviennent d'une symbolique très forte, plus que leur apparence sur le film dont la costumière se plaît à inventer et innover, parfois jusqu'à plus soif et trop, et c'est par cette lumière très voire trop propre que le fantastique, le guerrier, le chevalier vont se nourrir ici. Les armures seront créées en fonction de leur côté, mort et chrétien, de l'autre ne pouvant s'abandonner à l'amour qu'une fois enlevé en redevenant le mortel sous la carapace. Les caractères sont bien sûr traduits à l'image par leurs hommes bestiaux et bien sûr leur courage et leur vaillance. Les caractères sont bien sûr traduits à l'image par leurs hommes qu'ils ont sur la tête comme un second visage, un travail formidable jusqu'au moindre détail pouvant révéler leur côté poétique et bestiaux et bien sûr leur courage et leur vaillance. Luciano Riccieri, qui travailla beaucoup avec Ettore Scola, montre ici son beau travail parfois d'une extravagance étonnante, mais dont chaque camp et emplacement sur les décors, là encore morts ou chrétiens, sont de toute beauté. La musique de David Hughes ne sortira que sur un 45 tours, introuvable, mais sorti chez WEA, une musique pourtant agréable, qu'il compose en collaboration avec Martin Cooper, une musique mais alors très légère, on n'est pas chez Polydoris, et qui nous plonge dans une tendance plutôt italienne, entre synthé un petit peu pourri et percussion, on ne sait pas d'où ça vient. Et qui ressemble à de la musique de western, mais qui ne détonne pas avec le film. Le compositeur n'écrira que peu de choses derrière, en tout cas connues, si ce n'est le Chud de Douglas Chick juste après. De nombreux personnages sont donc inclus dans cette histoire médiévale avec Bradamante, joué par Barbara de Rossi, chrétienne tombant amoureuse de Ruggiero, interprété par Ron Moss, le prince des morts. Nous avons aussi Orlando, un brave chevalier chrétien joué par Rick Edwards, qui lui aime la fille du roi des morts, la sœur de Ruggiero, donc Angelica, Isabella en VO, tous les magnifiques traits de notre Tanya Roberts de cœur. Oh, merveille des merveilles. Tout cela s'entremêle et change autant de camps que d'amoureux. Une sitcom ne ferait pas mieux. Amour, gloire et chevalier. Au milieu de ce merdier, il y a un magicien, Atlante, censé nous faire rire, voire tente de temps en temps de sauver les héros en les rendant invisibles. Mais je vous ai sauvé. Je tombais à pic, ne croyez-vous pas? Rappelez-vous, vous.
ce qu'il fera avec Bradamante et son coup du pouce magique qui va l'aider à détruire ses agresseurs. Nous avons bien sûr aussi des brutes épaisses sans grande consistance ici. Nous revenons aux personnages et aux femmes, au nombre de 3, c'est déjà rare, chacune d'une beauté renversante et à l'audace rafraîchissante. Tu ne peux pas m'échapper. Oh, ma bien-aimée. Angelica, ou Isabella donc, la préférée de beaucoup, et la plus proche de ce que l'on a déjà vu dans d'autres films. Tout le monde essaie de se la taper, et ce sont les autres qui se démarquent. Elles détonnent et font exploser l'aventure par leur passion et leur témérité, défendant jusqu'au bout les objectifs qu'elles se sont donnés, ou tout simplement l'amour qu'elles ressentent, allant même jusqu'à chercher la mort. Bradamante et Ruggiero ne peuvent s'aimer que sans l'armure de son homme, devenant autre chose en la portant. Le réalisateur va choisir ses acteurs non pas en fonction de la qualité de leur jeu, mais bien avec leur physique, pour tous, presque parfait, sur les héros et héroïnes, et il ne s'est pas trompé le bougre, ça se sent que cela vibre dans le pantalon. Le film est dans l'esthétisme jusqu'aux acteurs, c'est dire. Si tu tiens à ton honneur, alors tue-moi. Un film en plus à voir en version française puisque post-synchronisé en VO avec des acteurs venant de différents pays et une très très bonne version française avec Piraté par exemple qui va jusqu'à Roger Carrel, Marc de Géorgie en passant par Richard Darbois et j'en passe, bref du bonheur. En Roland, c'est Rick Edwards, acteur de peu de rôles et que l'on verra dans Santa Barbara, US Marshal de Stuart Baird et pas grand-chose d'autre. Est-ce que tu douterais de moi? Ne lutte pas sans trêve. Pense à ta vie. Marfisa, une magicienne africaine, est jouée par Zedi Araya, une actrice peu connue dans nos contrées. En Bradamante, c'est la belle Barbara De Rossi, une actrice italienne que l'on verra dans quelques films italiens et français. Ruggiero est lui interprété par la star d'Amour, Gloire et Beauté justement, Ron Moss, il y joue Ridge Forrester depuis à peu près 1000 ans et jusqu'en 2012. N'oublions pas bien sûr son rôle dans Piège mortel à Hawaï d'Andy Silaris dont j'ai dû parler. Renaud de Montauban, lui, est joué par Leigh McCluskey, du haut de ses 1,88 m. On l'avait vu dans le Inferno de Dario Argento et sera invité dans de nombreuses séries télévisées, dont Santa Barbara ou Hôpital Central et bien sûr Dallas. Maurizio Nicetti est le sorcier Atlante, acteur italien lui aussi. Et pour finir, en Isabella, ou Angelica en français, suivant les versions, c'est la regrettée Tania Roberts, notre China dans le film de John Guillermin, Kirir dans le Dar l'invincible de Don Coscarelli, ou Stacy dans le Dangereusement Vôtre de John Glenn, dont j'ai parlé sur tous ces films, notre chère Tania Roberts que l'on adore. Tout est là et pourtant rien n'est moins cinéma que ce film. Au mieux un sous-téléfilm mal branlé et peu cinématographique. D'autres venant comme lui de la pub font bien mieux et je pense bien sûr aux légendes de Ridley Scott, chef-d'œuvre du genre. Pourtant, le film est beau, superbe même, mais sans jamais savoir comment en faire quelque chose de cinéma, quelque chose qui nous transporterait dans ce monde créé de toutes pièces. Des flous artistiques plutôt gênants, des batailles très peu chorégraphiées, voire pas du tout, et souvent extrêmement molles, et des héros qui jamais n'arrivent à nous intéresser, n'ayant aucune empathie pour personne ou presque. Oui, on aime Tania quand même. L'amour reste au centre du film, alors il ne fallait pas mettre des épées sur l'affiche. Et pour le médiéval, l'on est sur du propre, du très propre, du trop propre, avec leur coupe de cheveux californienne et leurs beaux yeux.
L'on peut à loisir fantasmer sur les acteurs et les actrices du film, mais c'est sans compter certains manques de goût évidents, comme l'horloge solaire sur la tête. Alors oui, Le Choix des Seigneurs reste un film qui attire l'œil, mais finit par emmerder un petit peu, voire beaucoup, sa narration étant malheureusement trop souvent entrecoupée de soleil couchant, de flou artistique d'assez mauvais goût, bref une limite que les fameux zooms italiens en plus plombent, ce qui aurait pu être au moins un essai de beau. Un réalisateur qui se voulait être le digne héritier du Excalibur de John Boorman, il en avait soi-disant eu l'idée avant, le chef-d'œuvre précité, mais il est clair que les combats sont complètement tirés du film du Grand John, mais là, raté. Il suffit de voir deux armures ultra brillantes se fracasser l'une contre l'autre dans un combat endiablé pour en comprendre la source non innovante et le pompage immédiat, comme les scènes d'amour d'ailleurs, hein, où Lancelot et Guenièvre étaient sur un lit de mousse chez Boorman, ici de feuilles, on ne trompe personne. L'amour, pauvres âmes. La violence est quand même bien là, les seins et les fesses aussi, dans de sacrés fracas d'armes ou de scènes d'amour, où la rage choque, et là, et les armes se frappent avec une violence quand même parfois jouissive, les têtes volent, les bras et les jambes aussi, dans peu de plans très très courts, le tout dans des flots de sang de 2 secondes, d'un rouge flamboyant, tout en restant graphique et propre, mais toujours trop propre. Les filles bougent donc autant leur fion de belle manière que les mecs, leurs muscles saillants pour ceux qui en ont, mais cela reste trop abstrait pour surprendre avec tant de clichés mis bout à bout. Malheureusement, il manque au film un clou, la fin ultime, le combat important, celui des chansons de Roland. Ici, ça drague plus que ça ne se bat, et l'on se retrouve au final avec fort heureusement des décors, des costumes que l'on pourrait voir sortis de la Commedia dell'arte et une photographie que mes extraits rendent balle. Aucune bonne qualité n'étant donc au rendez-vous afin de lui rendre justice. Un joli vernis sur un film qui, sans ses techniciens, n'aurait sûrement jamais été, ne serait-ce qu'énoncé dans nos contrées. Un film dont l'âme même est absente des peintures animées de nos livres d'histoire, qui se clôture par la question la plus con dans le visionnage d'un film, mais de quoi ça nous a parlé. Dites-lui bien de ne pas m'en vouloir. Je l'ai fait. Filmé en scope, d'où la seule copie merdique trouvée dans ce format, à la photographie superbe, bien que peu vue sur cette copie, un film sans crottin de cheval, un poil et demi sur 6, pour Tania, pour la photo, et puis c'est tout, parce que, disons-le, on s'y emmerde ferme entre deux filmages de jambes et de corps de la Tania. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif, si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique elle est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Et vous avez aussi ce lien en description. Pensez à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.